Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le calendrier de l'Avent encore une fois. Je vais vous dire ça à tous les jours. On est rendu maintenant au numéro 8 et on va faire le bon Noël aujourd'hui. Je pense que ça va être le fun. On va utiliser un peu de peinture acrylique parce qu'on va se faire un petit effet poil dans notre petit bas de Noël. Donc hier, nous avons fait la décoration ici. Là, je suis désolée, les amis, la lumière, elle est pourrie. Il pleut dehors, il neige, il fait tous les temps. Donc, je vais faire avec ce que j'ai. Et on avait fait aussi le petit flocon et on avait fait la lumière ici avec les gélatos. Je suis pas super satisfaite de la lumière, mais bon, on verra quand le fond sera terminé, ce que ça va donner. Je sais, à tous les jours, je vous dis, on va faire le fond, mais on le fait jamais. On va finir par le faire. Donc, on va passer au plan bureau, les amis. On va s'amuser aujourd'hui avec le petit bas. Vous allez avoir besoin de peinture acrylique, par contre, aujourd'hui, avec toujours, encore une fois, nos Prismacolor. Donc, on passe au plan bureau et on va faire ça. Donc, petit bas numéro 8. Bien sûr qu'il sera rouge, ce petit bas de Noël. Donc, pour la peinture acrylique, ça va être à la fin. On va commencer par faire tout le bas. Et après, ici, là, on va venir faire un effet poil. OK. Donc, on prend le rouge Toscane, notre fidèle rouge Toscane qui nous accompagne tout au long de notre calendrier. Et là, on va appuyer ici. Et on va relâcher doucement. Et j'avais vraiment hâte de faire ce numéro-là parce que j'avais l'idée dans ma tête et j'avais hâte de le faire. Il y a des éléments que j'ai pas trop aimé colorier, mais lui, je sais pas, j'avais hâte. Et je crois que la mitaine aussi, ça va être le fun demain. On va sûrement faire un petit effet poil sur la mitaine aussi. Je pense que ça pourrait être intéressant. Donc, on colore avec le rouge Toscane. Comme vous pouvez voir, j'en mets quand même pas mal. Et je reste quand même plus foncé sur ce côté-là. Je vais doucement dégrader, mais je veux que ce soit assez foncé pour le petit bas de Noël. Donc, je vais appuyer un petit peu plus ici, mais je dois vraiment relâcher la pression au niveau de où est-ce que la prochaine couleur va vouloir venir dans notre bas. Ça se dit pas, mais vous avez compris. OK. Donc là, on prend le écarlate foncé, 923. Vous commencez à les connaître, je pense. Et là, on va entrer dans notre rouge Toscane. Et on va appuyer cette fois-ci parce que je veux qu'il soit assez foncé, le petit bas. Donc, on vient tout dégrader ici et on va vraiment plus appuyer à ce niveau-là. On va garder plus pâle ici. Et on peut repasser dedans. Et on va pas oublier de faire l'intérieur du chiffre. Et je repasse encore. Vous voyez, je fais plusieurs passages. Et là, je dégrade. Et avec le Prismacolor blanc, on va venir compléter ici. Dans le fond, je vais m'en servir un peu de blender. Ensuite, on prend notre Pentel hybride. Fidèle ami, lui aussi. On va faire les petites lignes ici. On va tout remplir avec le Pentel. Ensuite, on va prendre le gris qui était le 50% gris froid 1063. Et là, on va venir faire ici, à ce niveau-là. On va faire une moitié. On va appuyer un petit peu plus à ce niveau-là. On dégrade. On fait l'autre côté. Et on garde le centre blanc. Ici, on va faire la même chose. On fait le bout. Et on va faire ici. J'ai oublié de faire cette petite ligne-là avec le Pentel hybride. On va le faire. On va faire aussi celle-là, tant qu'à faire. Et on va faire ici. La petite ligne, tant qu'à faire. On va faire les petits guidis qu'il y a là.
le chiffre. Ensuite, on va prendre du vert. On va mettre un peu de vert dans notre petit bas de Noël. On va prendre le vert foncé ainsi que le artichaut, donc 908 ainsi que 1098. Et là, on va faire ici, là, non, ça, on va le faire en blanc. OK, on va faire juste ici vert. On fait le bas avec le vert foncé. Ensuite, on prend le artichaut. On remonte. Et là, j'appuie vraiment pas. Hein. Je vais doux quand j'arrive dans le haut. Et où est-ce qu'il y a les petites étoiles? On reprend le gris qui était le 1063. Je vais me mettre comme ça. Je ne sais pas si je vous cache. C'est ça qui arrive. Parce que j'aurai leur difficulté. Attendez. Je vais me placer comme ça. Et là, ben, pour le haut, hein, on va s'en foutre un peu. On va mettre un peu de gris, mais on va le faire avec de la peinture. C'est juste pour dire qu'on va quand même remplir avec du gris. On va faire à moitié comme ça et l'autre moitié. Et là, on va prendre le blanc et on va remplir ce qui reste. Ensuite, un coup qu'on a fini ça, on va prendre nos Posca. Avec le Posca rouge foncé qui était le numéro 14, on va contourner le rouge. On va faire le bas ici. Et voilà. Ensuite, on va faire avec les kakis, on va faire le petit bout vert qu'on a ici avec le numéro 7. On est toujours avec les Posca. On fait notre petit bout vert. On va prendre le Posca doré et on va faire les petites lignes ici. On peut même contourner le chiffre, ça serait bien. Ça va y enlever son noir. On essaie de pas le déformer. Et là, on va faire aussi les côtés du doré ici. Et là, vous voyez, hein, il y a des petites lignes sur le vert. On va les faire avec le Posca doré. Voilà. Et il y en a aussi sur le rouge, donc on va les faire. C'est comme des petites coutures. Et voilà. C'est pourquoi pas d'en faire en haut. On va en rajouter. OK. Donc là, on prend le Posca blanc. On s'assure qu'il est bien brassé. Et on va faire les bouts blancs. Et là, ben, comme je vous dis depuis le début, tout ce qu'on fait en blanc, il y a de fortes chances qu'on soit obligé de faire des petites retouches quand on va être rendu à notre fond parce qu'il y a des chances que notre fond touche au blanc. Mais bon, ça c'est pas grave, hein, on vient juste reprendre un petit peu. Comme ça, ben on n'oublie pas nos idées. Tadam! Et là, pour les petits trucs, là, les petits flocons qu'il y a dessus, je vais reprendre mon Jelly Roll Sakura qui était le 744. C'est un argenté pailleté, hein. Et je vais juste les reprendre avec ça. Je vais juste passer un petit peu par-dessus. On va me donner une petite touche de flocons gelés sur notre petit bas. C'est pas la perfection, c'est pas grave.
Et là, ben, pour le rouge, là, on va mettre un petit peu de Pentel comme ceci. On va un peu faire quelques petits points pour faire comme si notre rouge était tout en paillettes. Et là, on sort notre peinture acrylique blanche ainsi qu'un petit pinceau fin. Et on va faire un effet poil ici dans le haut. Donc, je prépare tout ça et je vous reviens. Donc, là, j'ai préparé ma peinture acrylique, hein, peu importe, prenez celle que vous avez. Là, moi, c'est de la Craft Smart. Donc, je vais la mettre dans mon petit pot ici. Vous l'avez déjà vu. Et là, j'en mets une petite quantité, hein, parce qu'on n'en aura pas besoin d'une tonne. Je vais prendre mon pinceau Fumio. Vous avez aussi déjà vu. Et je prends le plus petit, qui est le numéro 2. Et là, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit effet poil. Je pense que ça pourrait être joli. Donc, on en met une petite quantité sur notre pinceau. Après ça, vous allez voir, je vais le faire avec vous. Mais j'avais déjà fait un tuto, hein, pour l'effet poil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des petites lignes comme ceci. Donc, on y va, on n'essaie pas de faire tout d'un coup. On y va vraiment en petites parties. Et peut-être que aussi, il va falloir revenir refaire une autre couche quand ça va être sèche. Et là, j'aurais aimé que le fond soit fait. Je pense que demain, on va vraiment faire le fond parce que ça m'empêche de faire certains effets. Parce que là, je les vois pas, mes petits poils. Ça me dérange un petit peu. Parce que si le fond serait fait, ben, on verrait tous les petits poils qui sortent du... Vous voyez ce que je veux dire. On verrait tout le bout des petits poils. Et là, on les voit pas à cause que le fond est pas fait. Donc, je me demande si on devrait pas faire le fond aujourd'hui. Je crois que je vais laisser sécher la première couche de mes petits poils. Et après ça, je vais faire le fond avec vous. On va utiliser du pastel sec. Comme ça, on va arrêter de dire ça tous les jours. Faire le fond, faire le fond. Ça va être fait. Donc, j'essaie le plus possible de terminer en petite ligne fine, mais en petite ligne fine, je vais te dire, ou je ne dirai pas. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que y a pas de fond. Donc, la première couche de fête. Je vais la laisser sécher et après, on va faire le fond. Ouais, on va le faire parce que là, ça nous bloque depuis le début. Donc, je laisse sécher ça. Après ça, on sort les pastels secs. On fait notre fond et on va reprendre un petit peu notre élément. Et bon, on va choisir autre chose à faire ensemble. Donc, je vous reviens un peu plus tard. Là, je vous ai reculé un petit peu, hein, pour faire le fond. J'ai sorti les pastels Monglio. Je vous les ai déjà présentés, hein, vous les connaissez. Je pense qu'on les présente plus. Les bébés pastels, 64 unités. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre fond. Comme ça, on va arrêter de le dire. Puis ça va être fait. Puis comme ça, quand on va faire nos effets, ben, on va les voir. Donc, le bon vieux papier toilette pour faire ça. Moi, je fais tout ce qui est pastel sec, pan pastel avec du papier toilette, ça va super bien. Donc, on va faire un fond bleu, on va essayer de faire un fond hivernal. Donc, là, je pourrais pas vous dire les couleurs, hein, par exemple, parce que c'est pas écrit, vous doutez bien sur les pastels. Je vais prendre un genre de bleu comme ça. C'est un genre de bleu cobalt, assez foncé. Donc, je vais frotter directement dessus pour en avoir sur mon papier. Et là, vous allez voir qu'on va pas se faire un fond de fou, hein. On va faire quelque chose de très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre du bleu ici. Et là, on va essayer de pas tout écrocher les éléments parce que ça me tente pas trop de effacer. Et là, je suis en train de toutes les accrocher, mais bon, pas le choix. J'effacerai ou de toute façon, c'est très facile de colorier sur le pastel sec. Donc là, je fais tout le bas avec ça. Vous voyez comme ça va bien avec le papier de toilette? Je trouve que ça garde beaucoup plus de pigment avec le papier de toilette que si je le ferais avec, bon, soit les embouts à doigts ou ces choses-là. Donc là, je vais monter un peu. Comme vous voyez, je ne fais pas ça égal. Donc, je reste dans le bas. Je veux que le bas soit un petit peu plus foncé. Donc, je vais en remettre. Et on va faire le haut aussi. Là, ça va être un peu moins dérangeant vu que nos éléments sont déjà coloriés. On fait juste attention aux endroits où est-ce qu'on a mis du blanc pour pas les teinter de bleu. Je fais la même chose que dans le bas, finalement.
Là où est-ce que le sticker, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est pas grave. S'il reste un petit tour blanc, ça fait un effet enneigé. C'est joli. Bon, je vais le descendre un peu comme j'ai fait en bas. Et on souffle dessus. On ne veut pas passer la main. Donc là, je sers cette pastel sec-là. Et là, cette fois-ci, je vais y aller avec un genre de bleu, mais qui tire un peu sur le turquoise. Un genre de bleu comme ça. Donc, on frotte directement dessus. J'ai reviré mon papier de toilette pour avoir un côté neuf. Et là, je vais dégrader avec celui-là. Je vais continuer de grimper dans mes éléments en essayant de pas trop les accrocher. Je vais frotter. Hein. Vous savez, du pastel sec, je pense que c'est un des matériels les plus faciles à maîtriser. Et là, ici, où est-ce qu'on avait mis du mauve, là, je vais insister un petit peu plus pour le fondre dans mon bleu. Pour le retrécir un petit peu. Parce que je trouvais qu'il était un peu trop large comme rayon qu'il y avait alentour. Donc, je vais insister un peu plus pour le mélanger. On va en mettre ici. On fait la même chose en haut. Et là, tous les endroits où est-ce qu'on a mis du sticker, là, on va peut-être avoir un peu de difficulté. Donc, si il y a des endroits que vous avez un petit tour blanc, là, c'est pas grave. On continue de mettre notre... Bon, là, je sais pas pourquoi. Mon papier toilette est en train de tout se désagréger, donc je vais le changer. Je vais garder la même pastel, hein. Je reprends ma petite pastel qui tire un peu sur le turquoise et on continue. Et là, ben, si le pastel a accroché le sticker, venez juste frotter comme ça, là, parce que sinon, il va le colorier. Ça va aller beaucoup mieux pour faire notre effet poil après ça. Ben, notre effet fourrure, plutôt, c'est pas vraiment un effet poil. On va le mettre entre les éléments. OK, ensuite, on va prendre un autre pastel et là, je vais y aller vraiment avec une pastel beaucoup plus pâle, mais quand même un peu, un genre de vert d'eau, mais très pâle. Donc, je vais frotter sur celle-là et je vais compléter dans le centre avec elle. Et là, s'il reste du blanc, là, c'est pas grave. On n'est pas obligé de mettre du bleu partout. Moi, je trouve que ça fait beau, ça fait hivernal de laisser un peu de blanc. Je pense qu'on fera pas d'autres éléments après, vu qu'on a fait le fond aujourd'hui. On va se garder ça pour demain. Donc aujourd'hui, on a refait le fond et le bas de Noël. Parce que là, de toute façon, il faut venir le retravailler un petit peu là, pour l'effet poil. Parce qu'on le voyait pas du tout tantôt. Donc, c'était pas très intéressant. Et là, je vais en profiter aussi quand je vais avoir terminé le petit bas, là, hors caméra, je ferai le fond de l'autre côté. Au moins le pastel, parce que j'ai une idée pour le fond de l'autre côté. Donc, est-ce que je le fais avec vous aujourd'hui? On a fait une surprise aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on va le faire parce que je veux vous montrer ce que je vais faire. Puis comme ça, ben le fond sera déjà fait. De toute façon, bon, c'est sûr, il va falloir fixer hein, la pastel. Et c'est un peu dérangeant des fois de venir colorier un coup que vous avez mis la pastel et que vous n'avez pas fixé. Donc, si vous voulez pas le faire tout de suite, attendez à la fin. Mais là, moi, ça me dérangeait de pas avoir de fond quand je faisais mes effets blancs. Donc là, on va switcher la feuille de l'autre côté pour pas tacher le livre au complet avec de la pastel. Et je vais faire l'autre côté avec vous. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu plus longue. Que voulez-vous? On n'a pas le choix. Donc, je vais faire tout de suite l'autre côté parce que j'ai peur de plus me rappeler les pastels que j'ai utilisés. Donc, je reprends les mêmes pour faire le bas et le haut. Hein. On va continuer la même lancée.
Par contre, je vais pas toucher à ma neige parce que ça, je vais la faire au crayon. Là, j'ai des morceaux de pastel qui se sont étendus. Donc là, je vais faire ça comme ça. C'est sûr que sur ce côté-là, je vais pouvoir plus m'amuser parce que l'autre bord, on n'avait pas grand place. Donc là, vous voyez, hein, je fais ça vraiment sans trop me casser la tête. Hein. On y va vraiment là, un peu croche, déconstruit. Vous allez voir, ça va être joli, je pense. On fait la même chose dans le haut. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai oublié une petite guirlande. T'as pris tantôt. J'ai oublié la guirlande de ce côté-là. OK. Ensuite, un coup que j'ai fait ça, je repars avec le combo. On y va avec notre bleu turquoise. Là, on va faire la même chose que sur l'autre côté. Ouais, c'est ça, je disais, dans le fond, je vais laisser mon livre ouvert, mais c'est sûr que quand je vais colorier mon petit bas, peut-être que, bon, je vais être embêtée. Ben, pas embêtée, mais ça va peut-être me déranger un peu d'avoir de la pastel parce que je vais toujours être tachée, mais bon, j'aime mieux avoir le fond de fête. Et puis, je veux pas fixer, oui, j'ai un fixatif retouchable, mais j'aime pas trop colorier sur le fixatif, donc, ben, je vais faire avec, hein. J'aurai pas le choix. Mais bon, je veux que les fonds soient là, ça me dérange. Donc là, après, un coup que j'ai fini avec ma petite pastel qui était un peu turquoise, ben, je retourne avec ma petite pastel vert d'eau assez pâle. Et là, j'ai les mains tout sales. Et je vais faire ce qui reste. Et même s'il me reste du blanc, c'est correct, je le laisse. Parce que ça fait plus hivernal de cette façon-là. Donc, vous voyez, hein, j'en ai vraiment pas mis beaucoup du vert d'eau. C'était juste pour remplir un petit peu. Et là, ce qu'on va faire, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans mon dernier haul, j'avais acheté des pochoirs comme ceci en flocons. Donc, on va les utiliser pour ce côté-là. On va pas en mettre l'autre côté. Là, on a déjà pas mal d'éléments l'autre bord. Donc, je vais choisir des flocons quand même. Bon, je vais voir. Là, vous voyez, on peut, si on veut, je peux le faire passer derrière. Vraiment, j'avais trop hâte de les utiliser. Il y a un côté ici qu'ils sont un peu plus petits, donc je crois que je vais y aller avec lui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner ici et je vais prendre mon stylo gel courant et je vais venir tracer dans l'intérieur du pochoir avec le stylo gel. Donc, je vais tout remplir et là, le but, c'est de ne pas trop bouger le pochoir. Il ne doit pas bouger, donc mettez-le bien. Si vous êtes à l'aise de faire vos flocons à la main, ben allez-y si vous n'avez pas de pochoir. Mais bon, moi, je trouvais que c'était beaucoup plus rapide de les faire avec un pochoir. Comme ça, je suis certaine que ça va me donner des beaux flocons. Là, c'est la première fois que je les utilise, les petits pochoirs. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, je remplis tout hein, avec mon stylo gel. Vous pouvez le faire aussi avec du Posca blanc, si vous préférez. Et là, ben ça, c'est des petits pochoirs de plastique. Donc, c'est pas grave, hein, si on les salit, ça se nettoie. Et on peut toujours les réutiliser. Donc ça, c'est super. Donc là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de flocons un peu partout, hein, sur mon colo, je vais m'amuser. Donc là, pour cette étape-là, hein, parce que je pense que ça peut être un peu long pour vous, je vais faire l'avance rapide, je crois. Parce que c'est juste de remplir et de choisir où est-ce que je vais mettre les petits flocons pochoirs. Et là, on fait attention quand on l'enlève, on y va délicatement, on va pas frotter le pochoir parce que ça se peut des fois que le stylo gel soit pas sèche. Donc, vous voyez ce que ça donne? Je vais vous montrer de plus près là quand c'est tout brillant. Je suis trop contente. J'avais tellement hâte de l'essayer. Donc, je vous montre. Ce que vous voyez, c'est tout pailleté. Ah, ça va être super beau. OK. Donc là, je vais me choisir un autre flocon hein, parce que comme vous voyez, j'ai plusieurs modèles. Ça venait en paquet de 4.
Je vous les mettrai là en barre d'infos si jamais vous n'avez pas vu le dernier haul et que vous avez envie de vous en procurer. Par contre, sur Amazon France, je n'ai pas retrouvé ceux-là. Sur Amazon Canada, vous avez les mêmes, mais sur Amazon France, je vous ai mis un autre pochoir. C'est encore des flocons. Et vous avez plus que 4 feuilles, vous, sur Amazon France. Je vous mettrai ça en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça. Donc, vous voyez, hein, j'ai toutes sortes de formes. Donc, je vais m'amuser avec ça. Donc là, je vais en mettre un peu partout. Je vous fais de l'avance rapide pour que vous voyez où est-ce que je vais se positionner et les modèles que je vais choisir. Et je vous reviens après. Et là, je vous reviens juste pour un petit truc. Si jamais vous choisissez de prendre un flocon et que vous voulez le faire passer derrière, ben vous allez ignorer tout simplement où est-ce que vous voyez votre colo. Donc ici, je vais en mettre un peu, mais je vais pas faire les petites branches que là parce que je veux que mon flocon passe derrière. Donc c'était juste une petite une petite parenthèse. Bon, je pense que ça va être assez là pour les petits flocons. J'aurais pu en rajouter plus que ça, hein, mais je veux pas non plus tout remplir la feuille avec ça. Vous en pensez quoi de ce petit pochoir? Moi, j'adore ça. Je trouve que ça fait super beau. Et je me suis amusée comme une folle à faire ça. Donc là, ce qu'on va faire, pour rajouter un petit peu plus de quelque chose à ce fond, hein, finalement, on va prendre les faces. Et ce qui est bien avec le pastel sec, je pense que vous le savez déjà, hein, ça s'efface super bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des petits flocons. Donc, on en fait des gros, des petits. On essaie le plus possible de les faire ronds et non des virgules. Là, ben, on va en mettre un peu partout. Et on va prendre un Posca blanc et on va rajouter
des petits flocons. Avec le Posca, ça va nous faire des flocons un peu plus foncés, d'autres plus pâles. OK, donc là, on est correct pour ce côté-là. Je pense que je le laisserai comme ça, le fond de lui. Donc là, on va s'en retourner sur notre guirlande de calendrier de l'Avent. Donc, au moins, on a nos deux fonds de fête. Donc, ça, c'est bien. Et là, je vous avais dit, on mettra pas de flocons dans ce flon-là. Mais là, je trouve ça super beau sur l'autre côté. Donc, j'ai envie d'en mettre sur lui, mais je vais les mettre plus petits. Donc, je vais regarder ce que j'ai dans mes flocons. Et je vais voir ce que ça donnerait si j'essaierais d'en mettre. Je vais regarder où est-ce que je peux les insérer. Comme ici, je pourrais venir en mettre un. Donc, je vais utiliser mon stylo gel Sakura argenté. Donc, je vais en mettre un ici. Donc, je vais regarder partout où est-ce que je peux en mettre quelques-uns pour faire, dans le fond, une... pour que ça suive l'autre page, finalement. Donc, je vous laisse regarder et après, bon, on va compléter notre petit bas de Noël. On va venir faire nos petits poils parce que là, tout à l'heure, ça fonctionnait pas très bien. Donc, je vous laisse regarder pour ce qui est de la finition du fond et je vous reviens après. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour les petits flocons. Maintenant, on va faire la même chose qu'on a fait l'autre côté. Donc, avec notre efface, on va venir faire des petits flocons un peu partout. Donc, voilà pour nos fonds. C'est fait. Donc, là, on peut serrer les pastels secs. On n'en aura plus besoin. Et là, on va finir notre bonne Noël. Hein? Il est temps. Donc, je fais juste serrer les pastels secs. Parce que là, je vous dis, vous ne voyez pas, mais mon bureau est vraiment tout en bordel. Et je ne fonctionne pas bien quand je suis dans le bordel. Je serre les pastels et là, ce foutu truc que j'arrive jamais à remettre dessus. J'arrête pas de dire que je vais l'enlever puis que je le mettrai plus, mais je le garde pareil. Comme ça l'empêche les pastels de s'ouvrir si jamais il y a un enfant qui passe par là.
Et là, bon, je dis on a fini le fond, mais j'ai oublié de faire les petits flocons avec le Posca, donc on va le faire. On va faire pareil comme sur l'autre côté, finalement. Est-ce que vous les aimez, les fonds? Je trouve ça joli, moi. Je voulais pas quelque chose de trop... qui prenait trop de place non plus, parce que je veux pas voler la vedette aux éléments du colo. Donc, ben, c'est pour ça que j'ai opté pour un petit fond pastel sec, assez rapide, quand même facile à reproduire. Et si vous avez les petits pochoirs en flocons, vraiment, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est trop le fun. Et si vous avez vu, c'est pas compliqué à faire. Et si vous les avez pas, je vous mets ça en barre d'infos. Moi, je vous les recommande. Je crois qu'on va pouvoir beaucoup s'amuser ce mois-ci avec ces petits pochoirs-là. Voilà. Il y avait des cercles aussi hein, dedans. J'aurais pu faire tous mes flocons avec les petits cercles. Mais bon, ça va aller beaucoup plus vite de les faire comme ça, à la main. Non, voilà. Donc là, maintenant, quand on va vouloir faire nos effets, ça va être beaucoup plus facile. Et là, il a touché à mon petit sucre. Le pastel sec, hein, ça s'infiltre un peu partout. Donc là, on va prendre le Posca blanc, par exemple, avant de faire quoi que ce soit, là. Je vais juste reprendre, je vous avais dit, hein, que quand un coup qu'on aurait fait le fond, il faudrait peut-être faire des petites retouches. Donc, je vais en faire où est-ce que j'ai besoin de le faire. Donc ici, est-ce qu'il y a autre place que le pastel sec aurait accroché? Peut-être refaire le tour du petit bonbon. La petite décoration. On va peut-être refaire le bas. Ici. Donc voilà. Bon. Là, c'est vrai, on fait notre petit poil. Et là, ben, je vais vous changer, hein, parce que là, je vous avais mis en version un peu plus loin. Mais je vais vous remettre comme on se mettait pour toute la guirlande, finalement. Bon, OK. Donc là, on prend notre peinture acrylique et on va faire nos petits poils. Et là, on devrait les voir pas mal mieux, vu que le fond est fait. Et là, j'ai envie, l'année passée, j'avais fait ça. J'avais mis un peu de gris dans mon effet de petits poils comme ça. Et je trouvais que ça faisait beau parce que ça faisait comme s'il y avait un peu plus de profondeur dans les poils. Donc, je pense que je vais le faire. Je vais mélanger un peu de peinture acrylique grise dans la blanche pour faire 2 tons à ma petite fourrure. Donc, vous voyez, hein, c'est pas compliqué. On fait juste donner des petits coups de pinceau comme ça. On dépasse de notre haut de bas, finalement. Pour faire des petits poils, on essaie de finir le plus possible en pointe fine. Pas toujours évident. Mais bon, on essaye. Et je pense que si j'y mets un petit peu de gris dans ma peinture, on va le voir encore mieux. Donc, je vais aller me chercher un petit peu de gris. Et je vais le mélanger juste pour dire hein, que je vais mettre du gris. Je vais pas en mettre beaucoup. Ouais, c'est la peinture grise. Ok, joli. Bon, la seule peinture grise que j'ai, c'est celle-ci. C'est de la graphite. Elle est quand même assez foncée, donc je vais vraiment pas en mettre épais. Hein. Là, je vais vous montrer ce que j'ai de peinture. Est-ce que vous le voyez ici? Donc, je vais vous montrer le petit peu de gris que je vais mettre. Vraiment une goutte. Vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et pour mélanger, je vais pas me faire une peinture grise. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de blanc, un peu de gris, et je vais l'étendre ici, vous voyez, pour avoir un beau mélange. Donc, je vais faire ça à chaque fois que je retrempe dans le fond mon pinceau pour mes petits poils. Donc... Et je vous avais fait un tuto l'année passée pour ça. J'essaierai de vous le trouver. Vous voyez, on les voit un petit peu mieux. Et là, si je trouve que c'est rendu trop gris, je peux toujours revenir avec le blanc et les rajouter par-dessus par la suite. Peut-être pas le pinceau idéal pour faire ça. On dirait qu'il est un peu trop mou. J'aurais peut-être dû prendre
un pinceau, mes pinceaux réservoirs d'eau. Absolument, c'est ceux-là que je prends, mais bon. On va se débrouiller avec lui, on va commencer avec celui-là. Donc là, je le trouve un peu trop gris. Donc je vais nettoyer mon pinceau et je vais prendre que du blanc. Et je vais venir faire quelques petits poils blancs au travers de celui-là. Vous voyez, comme ça. Pour faire comme s'il y aurait vraiment deux teintes de poils. Et j'en prends pas beaucoup, hein, la peinture sur mon pinceau. Là, c'est vraiment juste la petite pointe que je vais tremper. Premier effet poil de l'hiver. Ok, je pense que je vais le laisser comme ça. Il est pas mal joufflu, hein? Ouais, il est bien, comme ça, je l'aime bien. Ok, donc je vais le laisser comme ça. Et là, ben, il nous reste qu'à mettre le sticule. Donc, on va utiliser, cette fois-ci, on va prendre le sticule transparent. Et on va en mettre sur... est-ce que je prends le transparent? J'ai envie de prendre le rouge pour... ou le doré, peut-être. Non, on va prendre le rouge. Désolée, les amis, je change souvent d'idée. Donc, je vais faire juste les rebords de mon rouge. On va en mettre un petit peu ici. Un petit peu là, on fait des petites lignes fines le plus possible. On retrace. Et un petit peu ici. Voilà. Et là, j'ai caché un peu mon numéro 8, hein, donc je vais reprendre. Parce qu'on va faire comme si le poil passait derrière le numéro 8. Donc, je vais juste reprendre mon numéro avec mon Pentel hybride. Et voilà. Donc voilà les amis pour le numéro 8 et on a fait aussi le fond aujourd'hui. Donc là je vous ai reculé pour que vous ayez une bonne vue d'ensemble de ce que ça donne. Et là je me demande, est-ce que je devrais faire quelques éléments au travers pour l'autre colo ou je fais un speed coloring? Je sais pas encore mais je pense que ça pourrait être bien qu'on le fasse au travers de notre calendrier. Parce que c'est sûr et certain que j'aurai pas le temps de le faire le 25, donc je pense que c'est vraiment ça que je vais faire. Donc probablement que demain, quand on va faire le numéro 9, on viendra faire quelques petits éléments ici sur l'autre côté, parce que là, les éléments pas de chiffres, là, il nous reste plus grand chose, hein. Sur notre page, il nous reste quoi? Le petit bonbon, la canne, et c'est tout. On a tout fait. Donc je crois qu'on va commencer à faire le bas à côté. Comme ça, ben, je vais être certaine que ça va être fait avec vous parce que je vous avais dit que je ferais les deux pages. Mais c'est certain que le 25 décembre, je ne pourrai pas faire de vidéo. Donc, on va faire ça comme ça au travers. J'espère que vous allez être contents de cette façon-là. Et je pense que vous aussi, de toute façon, le 25, vous n'auriez pas eu le temps d'être avec moi pour faire du colo. Donc, voilà. Alors, j'espère que ce numéro 8 d'aujourd'hui ainsi que le fond vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la vente Colo Zazu ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous retrouve demain pour le numéro 9 et quelques petits éléments de l'autre côté.